Coucou tout le monde, nous allons réaliser une petite carte avec des produits Action tout simplement et des dies. Je me dis, j'ai acheté plein de dies quand ils ont commencé à faire les dies tout au début et puis je m'en suis jamais servi, donc je dis c'est un peu bête de les laisser là. On va les utiliser et j'ai envie de faire une carte avec vous et de partager ce moment. Donc je vais prendre un papier donc de ce bloc-ci. J'ai pris dans la couleur bien sûr la plus pastel comme moi j'aime bien. Donc voilà. Donc la carte, elle se présente comme ceci. Donc ici, je l'ai mise, j'ai plié la première pliure, je pense que c'était à 12,5. À l'intérieur ici, j'ai replié à 4,5. Voilà, comme ça, pour faire donc le rabat. Parce que je vais la faire comme ceci, pour faire une petite carte chevalet, quoi, qui va tenir comme ça. Donc ensuite, j'ai utilisé le dice ici, celui-ci. Donc qui venait donc aussi de chez Action quand ils les ont fait, c'est les dice de la marque Joyce. Ils étaient présentés comme ça. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé le dice ici avec le papillon ici également. J'ai utilisé donc les dice ici pour faire les petites roses aussi, qui sont toujours vendues. Ça vient pas de chez Action, ça vient de chez du Home de l'Art. C'est des dice Marianne. Ça, ce sont des dice papillons. Vous savez, c'était les petites, les petits là qui sont vendus dans les petites pochettes là. Donc ça vient de là. Et j'ai pris aussi celui-ci pour mettre donc le petit sentiment que je viendrai mettre ici juste au milieu. Bon, nous allons commencer. Donc, je prends donc ma petite carte comme ça. Donc ça c'est le premier dice. Attendez, oups, que j'ai découpé. Donc le voilà, comme ça. On va commencer à ancrer les bords. Donc je vais l'ancrer avec de l'encre Victorian Velvet. Comme celle-ci. Moi j'aime bien utiliser les petites brosses comme ça de chez Action. Parce que je trouve qu'elles vont vraiment super bien. Je pense que je suis à l'envers là. Oui. Donc voilà. Je vais juste ancrer légèrement. Pour faire un rappel du fond de carte, quoi. Ensuite nous allons venir la coller sur la carte. Donc voilà, nous allons venir la placer comme ceci là-dessus. Voilà. Donc pour la coller, je vais prendre ici. Moi je ne fais pas avec la colle parce que franchement ça m'énerve. Donc voilà, je mets mon dice à l'envers comme ça. Je prends la colle repositionnable, la colle glue donc de chez Action. Normalement je le fais dehors quand j'utilise ça, mais comme je suis en vidéo, je vais le faire ici à l'intérieur. Donc je fais ça. Malheureusement, ça pue après, plein à la maison. Voilà. Comme ça, il y a de la colle partout. Et franchement, ça va super bien, cette colle. Donc voilà, je vais venir donc la coller correctement ici. Et vous voyez, toutes les parties vont bien être collées. Hein. Voilà. Oups. Voilà qui est fait. Donc, la deuxième partie... c'est ce petit morceau-ci, non, ici, en blanc, comme ça. C'était la deuxième partie du dice. Nous allons venir aussi l'ancrer sur le bord, comme ça. J'ancre vraiment légèrement. Et ces brosses, franchement, c'est magnifique. Elles sont vendues au rayon maquillage. Elles sont vendues par 3. Vous avez une grande et une toute petite. Je sais même pas où elle est. Franchement, c'est tip top pour aller dans... Ah là, voilà. Pour aller dans tous les coins, quoi. Elles sont vraiment bien. Et quand vous n'avez plus besoin, vous la frottez sur un tissu. Et voilà, on n'en parle plus. Elle est tombée. Donc ici, je vais venir mettre une épaisseur donc de mousse comme ceci. Mes ciseaux, tu les as pas vus? Attendez, j'ai pas mis mes ciseaux. J'ai pas l'habitude de faire des tutos en entier en direct. C'est pas grave, j'en prends une autre paire là-dedans. J'ai bien trouvé un. Je vais prendre ceux-là. Je vais mettre ça. Bon. Donc voilà. Voilà. Donc je viens bien les coller. Je prends mon petit pic ici et je viens tirer l'opercule qui se trouve là. La petite protection, quoi.
Et ici, je vais venir donc le positionner comme ceci pour donner un petit relief. Voilà. Maintenant, je vais venir remettre celui-ci au-dessus, comme ça. Je vais lui remettre aussi de l'épaisseur. Je pense même que je vais en mettre 2. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Je vais en faire 2. Donc ça aussi, c'est de la mousse, donc de chez Action. Voilà, qui est fait. Je vais venir tirer le petit papier. Comme ceci, voilà. Et je viens le positionner ici, comme ceci, juste au-dessus. Voilà. Voilà déjà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir installer donc la petite découpe papillon ici que j'ai prise. Elle est vraiment magnifique, cette découpe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle me plaît bien. Donc, je pense que je vais l'ancrer légèrement, pas trop. Hein. Je pense même pas que je vais remettre de l'encre dessus. Je vais prendre seulement ce qui est sur la plaque. Je pense que ça va suffire. Voilà, pour je donner juste un petit ombrage, pas plus. Donc voilà, je vais la bomber aussi. Je viens de retrouver mes ciseaux que j'avais perdus. Donc je la mets comme ça dans ma boîte, bien à l'endroit, voilà. Je reprends mon spray de colle et je viens pulvériser comme ceci, voilà. Il y en a partout. Voilà. Donc je reprends ma petite carte et je viens positionner donc mon papillon comme ça, là où je veux que ça colle. Donc voilà déjà ce que ça donne. Moi je trouve déjà ça pas mal. Ensuite, je viens le coller là. Vous voyez, ça va tout seul avec la colle. Hein. Franchement, c'est mieux que de s'amuser avec le petit truc là. Des fois, il y en a qui débordent et tout ça. Que là, franchement, c'est nickel, ça bouge pas. Voilà, c'est fait. Alors, je suis donc venue faire aussi des petits papillons comme ça. Donc, en papier calque que je vais venir donc ancrer à l'envers. Pour donner un relief donc au papillon. Et de l'autre côté, je vais leur mettre une espèce de cire, je ne sais plus comment elle s'appelle, Inga Gold, je pense. Donc c'est cette cire-ci, voilà. C'est comme un genre de wax. Donc voilà. Et je viens tout simplement avec mon doigt et ça va donner un effet nacré au petit papillon. Voilà. J'avais préparé 2 autres petits papillons, apparemment ils se sont envolés. Ah non, j'en ai retrouvé un. Je ne le voyais plus. Donc je vais venir le mettre. Attendez, je vais frotter mon doigt. Voilà, je vais venir le positionner comme ceci sur ma carte. Là, je vais le coller avec la colle chaude. Maintenant, si j'avais préparé des pistils, j'aurais pu lui mettre des antennes, mais j'ai oublié, j'ai pas pensé à ça. Je viens d'y penser maintenant en le faisant. Donc, si vous la refaites, on ne sait jamais, si ça vous plaît, ben, vous pouvez toujours mettre des pistils. Donc, ça, c'est encore un autre petit papillon comme ça. Je vais faire exactement la même chose, donc, de l'autre côté. Donc, je vais prendre mon papillon. Je viens l'ancrer comme ça. Tout simplement, je le retourne, je prends ma wax, moi c'est Inga Gold parce qu'en Belgique il n'y a pas la wax, pour donner l'effet nacré. Je fais comme ceci, voilà, je viens plier mon papillon comme ça en deux, je viens lui mettre un chouïa de colle chaude comme ça et je viens le coller sur le papillon ici pour faire comme s'il était occupé donc à s'envoler, ce qui donne ceci. Regardez, c'est tout joli, hein.
C'est dommage que j'ai oublié des pistils, mais je pense que j'en ai là, je ne sais pas, il faudra que je regarde. Non, c'est les blancs que je veux, ils sont là dans le tiroir. Là, je vais essayer de reculer un peu la tour. Pendant ce temps-là, il va essayer de les attraper, ce qui est pas facile. Attendez, hop, regarde un peu là si tu sais m'en avoir. Des pistils blancs. Il n'y en a pas. Il n'y a pas? Non. Attends, alors dans l'autre. Là, oui. Non, mais donne-moi un. Donc j'ai quand même envie de lui mettre des pistils. J'aurais dû les mettre avant. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. J'aurais dû le mettre en dessous. Donc ici du papillon. S'il y avait eu le pistil, c'était beaucoup mieux. Regardez, c'était tout joli. J'ai oublié de le mettre. Tant pis, il n'y en aura pas là-dessus parce que j'aurais pu le mettre. Alors il faut que je m'amuse à redécouper. Donc voilà ce que donne la carte pour l'instant. Je cherche après mon autre papillon qui a pris son petit envol. Je ne sais pas où il est parti. Oui, c'est barré. Attendez. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, je vais de nouveau l'ancrer. Voilà, comme ceci. Oups. Donc, ça va être pour mettre sur l'autre là. Voilà. Je vais prendre donc ma wax ici. Je vais venir donc nacrer le petit papillon comme ça. Tout simplement. Hop, voilà. Je viens juste déposer juste un tout petit peu de colle. Et je viens donc le mettre là-dessus pour faire comme s'il était occupé à voler. Et avec les ailes en transparence comme ça, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Maintenant, on peut lui rajouter donc des petites roses. J'en ai préparé. C'est des roses que j'ai faites avec du filtre à café. Je ne sais pas où on va en déposer. Je vais voir. Je regarde avec vous. Alors, on peut en déposer peut-être une ici. C'est joli. On va pas trop la charger parce que j'ai toujours tendance à trop charger mes créations. Donc demain je vous ferai le petit tuto donc pour réaliser les petites roses là, et celles comme j'ai faites ici aussi. Donc demain on fera ça ensemble si vous voulez bien. Voilà, je vais remettre une deuxième ici. Non, je vais pas la mettre là, je sais pas. Ouais, je vais en mettre une deuxième là. Pour faire comme s'il y avait une chute de fleurs. Mais on va les mettre par 3 parce qu'on met toujours par 3, par nombre impair. Voilà. Et on va remettre une troisième ici. Attendez, hop. Elle est en train de se barrer. Les fils de colle, c'est très stretché. Voilà. Donc voilà ce qu'elle donne. J'avais préparé ici pour mettre le petit sentiment, où on pourra l'écrire autrement, mais j'ai pas eu le temps de l'écrire. Donc j'avais préparé ça, mais je pense que ça va être de trop, je vais pas le mettre là. Bon, ben je vais vous laisser parce qu'il y a le téléphone qui sonne. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel. Merci de m'avoir écouté, bisous bisous.